Bonjour à vous toutes et tous. Donc, bienvenue à ce webinaire Transition énergétique. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, je suis Aurélia Dauphiny, directrice marketing produits et services chez Fenwick Linde. Alors, ce webinaire, je ne vais pas le faire seule, j'en serais bien incapable. Donc, je me suis entourée d'expertise et je vais demander à mes collègues de se présenter. Bonjour, Félix Garade, chef de produit énergie, pour justement vous accompagner aujourd'hui et dans vos transitions futures énergétiques. Et bonjour, Christophe Cahu, chef de groupe marketing, chariot neuf et énergie. Donc je vais rester dans un premier temps avec Félix, ce qui va nous permettre de pouvoir garder les mesures de sécurité, de distanciation, et ça va nous permettre de pouvoir enlever donc les masques et donc de vous accueillir une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec le sourire. Donc nous sommes ici au sein du showroom de Fenwick Linde. Donc nous allons passer environ 45 minutes ensemble, au cours desquelles nous allons traiter de la meilleure façon d'investir dans une démarche écologistique, tout en améliorant les conditions de travail de vos équipes et tout en préservant, voire en améliorant, la rentabilité de votre entreprise. Alors ce webinaire, clairement, on le veut interactif. Donc si vous avez des questions sur le thème de l'énergie, n'hésitez pas à les poser au travers de notre chat. Donc nous avons des médiateurs derrière cette caméra qui pourront répondre à vos questions au fil de l'eau au cours de cette présentation. Et nous conservons également certaines de vos questions auxquelles nous pourrons répondre à l'issue de cette présentation lors de notre session de questions-réponses. Alors, je vous propose de rentrer de suite dans le vif du sujet. Donc, la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter et d'évoluer. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Donc l'enjeu énergétique, aujourd'hui on le sait, est devenu mondial. Donc la prise de conscience des enjeux environnementaux bouscule clairement aujourd'hui l'univers de l'industrie et de l'intralogistique, avec pour conséquence des entreprises qui investissent de plus en plus dans des initiatives en matière de démarche, en matière de démarche environnementale, politique environnementale et également efficacité énergétique. Donc, si on se projette sur les prochaines années, dans nos métiers, on constate que les énergies combustibles, d'ici horizon, on va dire à horizon 2030, les énergies combustibles auront quasiment disparu pour laisser place aux énergies électriques, aux énergies dites propres. D'ici 5 ans, la technologie lithium-ion deviendra également un acteur majeur du marché, puisque une batterie sur 2 vendue sera une batterie lithium. Dans ce contexte également, on retrouve l'hydrogène, donc une énergie qui est aujourd'hui de plus en plus médiatisée. Donc vous avez pu le constater vous-même dans les médias, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hydrogène avec des bateaux qui fonctionnent à l'hydrogène, des communes également qui souhaitent investir dans des stations d'hydrogène vert pour leurs citoyens. Donc clairement, l'hydrogène dans les prochaines années pourra devenir une solution de substitution également aux énergies combustibles. Donc, preuve que la transition énergétique est amorcée. Voilà, si on regarde sur les 5 dernières années, là, on voit que la part des ventes des chariots frontaux s'est complètement inversée. C'est complètement inversé au profit des chariots électriques qui représentent aujourd'hui plus de 6 chariots frontaux vendus sur le marché français. Donc, aussi, il est aujourd'hui de notre devoir de vous accompagner dans cette transition énergétique pour vous aider à trouver ensemble la meilleure solution, enfin en tout cas la solution la plus adaptée à vos besoins. Donc, vos besoins aujourd'hui, justement, parlons-en. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, d'ici 5 ans, une batterie sur 2 vendue sera une batterie lithium-ion. Alors, pourquoi un tel engouement pour cette nouvelle technologie? Pourquoi également tant d'interrogations et de sollicitudes de votre part sur le sujet? Eh bien, tout simplement parce que cette technologie lithium-ion répond en tout point à vos attentes. Et ces attentes, vos priorités, quelles sont-elles? Alors, on va retrouver bien évidemment la diminution de votre empreinte carbone. Clairement, aujourd'hui, la majorité de nos clients sont engagés dans une démarche environnementale. Maintenant, cette démarche environnementale, elle ne peut pas se faire au détriment de votre performance industrielle ou intralogistique. Celle-ci doit à minima être maintenue, voire améliorée.
Une autre de vos priorités concerne également l'optimisation de vos flux logistiques, tout simplement pour continuer à améliorer votre productivité. Un autre sujet, c'est celui du bien-être au travail et de la sécurité. Voilà, clairement, on le sait, aujourd'hui, ces deux sujets, donc bien-être au travail et sécurité, ne sont clairement plus une option. Et enfin, dernier sujet et non des moindres, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui de mondialisation et de compétitivité, une de vos préoccupations premières concerne effectivement la réduction de vos coûts et notamment de vos coûts d'exploitation. Alors, je vais me retourner maintenant vers Félix, donc notre expert en énergie, pour voir avec Félix comment justement cette énergie lithium peut répondre à ces différentes attentes. Alors, notamment, si on commence par la première, celle de la diminution de l'empreinte carbone. Alors, en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, le carbone est un sujet très important pour beaucoup de nos clients et c'est notamment une des raisons pour laquelle on est en train de regarder pour faire une transition des chariots thermiques vers des chariots électriques. Déjà parce qu'on voit, ce qu'on voit sur le graphique, c'est qu'un chariot thermique consomme beaucoup plus de carbone, enfin émet beaucoup plus de carbone qu'une solution électrique. Et dans les solutions électriques, plomb, lithium, hydrogène, on se rend compte que c'est la solution lithium par son rendement de batterie qui permet d'avoir le moins grosse émission de carbone tout simplement elle consomme moins d'énergie, ce qui permet de diminuer les consommations de carbone. Donc la batterie lithium-ion semble être la solution la plus écologique. Tout à fait. L'autre intérêt, ce n'est pas que le carbone, c'est aussi l'impact environnemental au niveau du traitement des déchets. Et c'est là où aujourd'hui le lithium va aussi ressortir en tête. On se rend compte qu'une batterie plomb a une durée de vie beaucoup plus courte qu'une batterie lithium. Une batterie lithium a une durée de vie qui va durer 2 à 3 fois plus longue qu'une batterie plomb. Donc 2 à 3 fois moins de déchets, ce qui permettra d'avoir aussi un moins gros impact au niveau du retraitement de ces déchets. Outre la diminution de leur empreinte carbone, nos clients sont également soucieux de la performance et de l'efficacité de leur appareil de manutention. Donc comment l'énergie lithium peut répondre à cette attente? Alors historiquement, c'était justement un des freins, notamment pour une conversion de chariot thermique à un chariot électrique, c'était le temps de recharge. Un temps de recharge d'une batterie plomb, ça prend à peu près 8 heures. Une solution lithium permet de diminuer drastiquement ces temps de recharge à environ 1h30, voire moins dans certains cas. Ce qui permet de justement garder toute cette productivité et garder toute la souplesse qu'on connaissait avec les chariots thermiques. L'autre avantage du lithium, ce n'est pas que le temps de recharge, sera aussi le fait qu'on a des batteries qui sont beaucoup plus compactes, ce qui va permettre d'augmenter cette productivité tout simplement. Alors j'avoue ne pas tout comprendre. Est-ce que tu peux être un petit peu plus clair, Félix, sur le sujet? Oui, quand je dis productivité, je prends un raccourci. L'intérêt d'améliorer la productivité, c'est on va prendre cette batterie lithium, soit on garde un chariot standard, notamment un frontal qui sert de contrepoids, on a besoin de ce poids, on a besoin de cet espace pour que le chariot fonctionne. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on pourra, dans les cas où on en a besoin, mettre plus d'énergie sur le chariot et ainsi étaler un petit peu plus les périodes de recharge et permettre ainsi d'avoir tout simplement plus d'autonomie sur les chariots que ce qu'on connaît historiquement. Une autre alternative, c'est notamment sur les transpalettes où on n'a pas besoin de contrepoids. On va justement utiliser une batterie qui est plus petite que ce qu'on connaît historiquement et on va pouvoir avoir un chariot donc plus compact, ce qui permettra d'être plus manœuvrable et ainsi d'avoir plus de productivité. Ça, c'est le deuxième gros avantage d'une batterie lithium. Enfin, la puissance délivrée, notamment sur des solutions où on a des chariots qui consomment beaucoup d'énergie, tels que des chariots de frontaux de 8 tonnes, avec clim, chauffage qui servent dans des pentes. Souvent, les solutions plomb ne permettaient pas de répondre à la besoin énergétique de ces types de chariots. On se retrouve aujourd'hui avec une solution lithium où c'est un problème du passé. Donc on ne perdra pas de productivité si on fait une transition de plomb à lithium. Au contraire, on va en gagner. Et enfin, dans les cas les plus contraignants, notamment sur une solution où on va travailler peut-être en extérieur pendant l'hiver, où il fait froid, ou si on revient sur une solution de chambre froide, où on va servir dans des chariots dans des températures négatives, même des transpalettes, on avait le problème en fait avec des batteries plomb qui perdent de l'autonomie. Une batterie lithium en perd aussi, mais une batterie lithium en perd beaucoup moins, ce qui permettra de garder même dans ces conditions extrêmes toute la performance et la productivité qui est recherchée. Une autre priorité de nos clients concerne l'optimisation de leur flux logistique. Alors, c'est là où aujourd'hui, on va aussi permettre de gagner pas mal d'éléments quand on va faire une conversion vers du lithium. On va pouvoir s'assurer de faciliter la vie déjà de nos caristes. Tout simplement, le chariot, quand on ne s'en sert pas,
on va le garer à côté du chargeur. Généralement, en plus, là où on va installer les chargeurs, là où le chariot sera le plus pratique à ranger. Ce qui va permettre tout simplement que lorsque le chariot ne sert pas, on le met en charge. Et ainsi, quand on va vouloir le reprendre, il sera toujours prêt à repartir et il aura toujours de l'énergie. Et pas besoin de principe de FIFO, de complexité. C'est tout simplement quand le chariot n'est pas utilisé, on le branche. L'autre avantage, c'est tout ce qui est lié au changement de batterie. Souvent, quand on est sur une solution un peu intensive en plomb, on se retrouve à devoir faire du changement de batterie. Aujourd'hui, on n'aura plus besoin de ces contraintes-là et ainsi de gagner tout ce temps qui est nécessaire, notamment à cette intervention. Et la dernière intérêt, et qui n'est pas des moindres, c'est l'absence de salle de charge. Une solution lithium n'impose pas une salle de charge, ce qui va permettre tout simplement d'éviter de devoir aller dans cette zone qui est prévue à cet effet, qui est souvent loin de l'activité et qui notamment prend du temps pour les caristes à aller faire les recharges et revenir au niveau de l'activité quotidienne. C'est quelque chose de très contraignant. Parfait. Alors Félix, une autre priorité de nos clients est celle du bien-être au travail. Comment l'énergie lithium peut-elle répondre à ce sujet? Alors, le premier avantage, c'est qu'une batterie lithium est une batterie sans entretien. Un des points faibles d'une solution plomb, c'est justement cette mise à l'eau qui est nécessaire toutes les semaines, qui impose que les opérateurs soient proches des batteries, notamment de tout l'acide qu'il y a dedans. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on va complètement se passer de cette activité et ainsi permettre d'éviter tous les risques et toute la difficulté que représente cette mise à l'eau. On va aussi, comme on venait de voir juste avant, arrêter de faire du changement de batterie. Une batterie, ça a une charge d'environ 500 kg, plus ou moins. C'est une charge qui est relativement lourde. Et lorsqu'on la rentre dans le chariot, on peut facilement se pincer des doigts ou juste casser des connecteurs. Et tout simplement, c'est une activité qui est lourde et qui est compliquée à faire. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qu'on veut complètement se passer. Enfin, on va éviter tout ce qui est dégagement de gaz avec une solution lithium qui est une solution complètement étanche. Donc ceux qui connaissent les solutions plomb se rendent compte que c'est une batterie plomb émet de l'hydrogène. Avec une solution lithium, on n'en a pas. Quand on est sur une solution thermique, chariot gaz ou chariot diesel, on se retrouve avec aussi des chariots qui émettent des gaz. Là encore, c'est quelque chose qu'on va se dispenser complètement. Et enfin, quelque chose qui est beaucoup plus sournois, mais qu'on se rend facilement compte une fois qu'on a fait cette conversion, c'est le bruit. Si on était sur une solution thermique, on se rendra compte, quand on est dans un entrepôt qui a fait une conversion vers l'électrique, que tout à coup, l'entrepôt devient beaucoup plus silencieux. Et donc, une atmosphère beaucoup plus facile à travailler pour les opérateurs. Donc, dernier sujet, et non des moindres, c'est celui de la réduction des coûts et notamment des coûts d'exploitation. On a gardé le meilleur pour la fin, justement. C'est ça. Donc, l'intérêt, notamment de cette conversion vers du lithium, c'est déjà, en fait, on va avoir une énorme réduction sur le coût de l'énergie. Une solution thermique, en plus avec les taxes qui augmentent sur les solutions thermiques, font que l'énergie devient de plus en plus chère. Même si on était déjà une solution plomb, vous verrez que le rendement de la batterie lithium permet de diminuer même la facture électrique. Après, on se retrouvera avec toutes les réductions des frais cachés, c'est-à-dire tout ce qu'on va passer, justement le temps, notamment pour le changement de batterie, le temps lié à l'entretien des batteries, le temps perdu pour l'entretien d'un chariot thermique. Tous ces temps-là vont être diminués, voire complètement effacés avec une solution lithium. On revient sur justement le temps qu'on va passer sur les dommages sur les batteries. Aujourd'hui, une solution plomb, et suivant les environnements de nos utilisateurs, on a tendance à peut-être malheureusement oublier de faire ces mises à l'eau, ce qui a un impact, tout simplement, on va casser les batteries. Et donc ça, aujourd'hui, vu que le seul entretien qui est requis sur une batterie lithium, c'est le mettre en charge, c'est généralement quelque chose qui nous pose zéro problème. Et enfin, et j'ai gardé ça aussi, l'un des coûts les plus importants lorsqu'on fait une solution électrique, c'est le coût d'une salle de charge. Une salle de charge, aujourd'hui, en lithium est exclue, on n'aura plus besoin d'investir dans une salle de charge. Donc j'entends que les salles de charge sont complètement exclues, sont exclues de toute installation lithium. Alors c'est un peu un abus de langage de ma part. Fin 2019, la solution lithium est rentrée dans la réglementation. Et donc dans la rubrique ICPE, vous verrez que vous trouverez notamment tout ce qui est lié à la salle de charge. Et la salle de charge est requise sur une solution plomb à partir de 50 kW de chargeur installé sur un site. 50 kW, on y est très très vite. Ça représente 6 chariots frontaux. Donc c'est pour ça que les salles de charge s'imposent très très rapidement sur tous les sites un peu importants de nos clients.
Avec une solution de lithium, on a déplacé cette barre de 50 kW à 600 kW, ce qui permettra de pousser la barre trop haut pour la grosse majorité de nos clients. 600 kW, c'est peut-être 130 chariots de magasinage installés sur le même site. Il y a peu de clients utilisateurs qui ont plus de 130 transpalettes Gerber sur un site logistique. Alors, sur cette question d'importance qui concerne les coûts et notamment les coûts d'exploitation, donc tu viens de nous faire l'apologie du lithium. Maintenant, plus concrètement, comment le lithium se positionne-t-il ou se positionne-t-elle par rapport aux autres énergies? Oui, alors je permets de faire un petit step en arrière et on va revenir et regarder un petit peu plus les autres énergies et les comparer avec le lithium. Là encore, quand on veut faire une conversion d'une solution énergétique à une autre, comme on disait, c'était le coût qui était le plus important. La première chose qu'on regarde, c'est les coûts d'exploitation. Comme on a pu voir, les coûts d'exploitation d'une solution de lithium sont réduits par rapport aux autres solutions. On voit que le diesel arrive très loin derrière, notamment lié au coût de l'énergie qui est le plus gros impact sur les coûts d'utilisation. Par contre, ce n'est pas le seul impact à prendre en compte lorsqu'on fait un bilan de coûts d'exploitation. On va aussi prendre les capitaux investis. Une solution électrique coûte plus cher qu'une solution thermique. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dès à présent fait une conversion de tous nos chariots GPL et diesel vers des solutions électriques plomb ou lithium. Et c'est là où aujourd'hui, ça se justifie de plus en plus, notamment lié au fait que ces produits fossiles deviennent de plus en plus chers. Le lithium est un peu plus cher que le plomb au niveau des capitaux investis, même si ça se tient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que l'hydrogène est par contre un petit peu en retrait. Attention, c'est une image à date. Aujourd'hui, l'hydrogène coûte très cher, notamment lié à la station de remplissage qui a un impact très important sur l'intérêt de faire cette conversion énergétique. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on l'exclut, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément la solution la plus intéressante. Avec les différents investissements que font notre président, cette conversion pourra complètement changer et peut-être justifier des solutions hydrogène dans beaucoup plus de cas. Mais aujourd'hui, et même peut-être pour 2023, ce ne sera pas forcément aujourd'hui l'énergie la plus fréquemment proposée, même si elle commence à arriver de plus en plus. Merci beaucoup Félix pour toutes ces explications. Donc nous venons de voir avec toi comment l'énergie lithium pouvait répondre donc, aux différentes attentes de nos clients. Donc je vous propose maintenant d'en voir la preuve par l'image d'une transition énergétique réussie avec le témoignage d'un de nos clients, la société CIR, que nous remercions d'ailleurs vivement au passage, et qui a su passer d'une flotte de chariots à énergie combustible à une flotte de chariots électriques. Donc je vous propose de voir ce témoignage ensemble. L'entreprise CIR, c'est une entreprise familiale. Nous sommes 460 collaborateurs aujourd'hui. Nous avons 15 dépôts qui sont présents sur l'ensemble du Bas-Rhin. L'entreprise a aujourd'hui 150 ans. Nous sommes ici sur le site de Reichstett, notre toute nouvelle plateforme logistique, qui est à la fois une plateforme et également un point de vente pour accueillir nos clients. On est sur une surface approximative de 90 000 m² de stockage, tout ce qui est matériaux de construction. Donc du sol au toit, à la cheminée. Donc on a pas mal de matériaux différents, que ce soit des briques, des agglos, des pavés, de l'isolation aussi, beaucoup. Alors l'enjeu, c'est qu'on soit présent à 100% pour nos clients et en sachant qu'on n'a aucun dépôt qui a cette taille, ni dans le volume de stockage, ni dans la rotation des camions, ni dans le nombre. C'est vraiment la plateforme tournante de CIR, à partir de laquelle toutes les charges vont alimenter les agences, les clients finaux. On fait des métiers qui ont un impact écologique sur la planète. Essayons de trouver des solutions pour améliorer certains aspects. Et un des aspects importants, c'était de se dire, sortons des énergies fossiles, allons vers quelque chose de plus propre. On a fait le choix de la batterie ion pour justement être certain de pouvoir utiliser le chariot tout au long de la journée. Là aujourd'hui avec les batteries lithium, les i30, c'est hyper souple, hyper facile, on le charge sur un secteur et on s'occupe de plus rien. Les chargeurs sont assez rapides, en 1 heure on peut retrouver une capacité quasiment à 100% de charge. On les branche toujours à la pause de midi, on a 1 heure de pause donc on arrive à avoir une capacité quasiment totale pour l'après-midi.
On est sur un site qui est sur 7 hectares, donc des déplacements importants. Il fallait être certain de pouvoir tenir l'ensemble de la journée. Les chariots remplissent complètement leur mission par rapport à ça. Bien sûr, il y avait des réticences dans le sens où si j'ai un FEN électrique, donc Aris nous disait « j'arriverai pas à faire la même chose qu'avec un thermique ». Tant au niveau des levées de charge, tant au niveau de la durée où on le conduit. Et en fin de compte, quand on fait un état des lieux, au bout d'1 an, je pense que s'il fallait leur enlever, ça les ferait plus crier maintenant qu'au moment où on les a basculés sur de l'électrique. Les produits qu'on stocke à l'intérieur étaient souvent recouverts de poussière due à l'utilisation des chariots thermiques. Aujourd'hui, avec le chariot électrique, on restreint grandement cette problématique poussière. Sans parler de cet aspect sonore pour nos collaborateurs qui passent des journées entières sur des chariots. C'est un bien-être qui n'a plus rien à voir. C'est vraiment un bonheur de pouvoir utiliser un FEN silencieux tous les jours. Le point positif des fans électriques, c'est qu'on est assez court au niveau de l'empattement. On peut quasiment faire un demi-tour sur place, donc dans les allées étroites, on est vachement aidé. Ce qui fait qu'au moment de mettre en place les racks, on a pu les resserrer. Sur un dépôt de notre taille, on gagne par hall une rangée supplémentaire pour stocker. Et bien sûr, un gain économique est aussi important sur les consommations de diesel. Aujourd'hui, avec un chariot électrique, on a un retour sur investissement qui est beaucoup plus important. Cette relation avec Fenwick, elle est de longue date. Ils arrivent à comprendre nos problématiques et on arrive à avancer dans ces problématiques pour justement pouvoir travailler sur du long terme et apporter des innovations. Ça, c'est important. Et s'adapter aux besoins du client, ça veut dire comprendre le besoin, bien analyser. Et ça a permis, entre l'élaboration commune entre CIR et nous, de trouver les chariots avec le pack énergie le plus adapté et la solution qui va leur permettre de travailler sur la pérennité sur plusieurs années. On fait appel aussi avec Fenwick à des professionnels qui connaissent leur métier, qui savent de quoi ils parlent et pour nous, ça c'est important. Si j'ai le moindre souci, j'appelle, ils sont toujours à l'écoute. Ils ont des valeurs vraiment de proximité, ils sont accessibles, il y a une réponse, on a vraiment la bonne personne au bon moment, il n'y a pas de souci. Notre relation avec Fenwick, c'est du gagnant-gagnant sur du long terme avec de l'écoute et de l'amélioration au quotidien. Clairement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne s'est pas trompé en prenant ce virage. On a des vraies améliorations au quotidien. Et donc, voilà, je ne regrette absolument pas ce choix. C'est vraiment un très bon investissement et c'est une bonne chose d'être passé à l'électrique. C'est une vraie fierté pour nous, pour les collaborateurs, d'être dans une entreprise qui se porte aussi bien et qui est encore dans l'innovation après 150 ans. Donc, passer d'une flotte de chariots à énergie combustible à une flotte de chariots à énergie électrique, réussir sa transition énergétique, ça se prépare, ça s'anticipe. Clairement, ça ne s'improvise pas. Savoir de quelle capacité batterie je vais avoir besoin, est-ce que ce changement va avoir un impact sur mon infrastructure électrique, est-ce que ça va avoir un impact sur mon organisation, voilà. Combien cela va-t-il me coûter? Autant de questions auxquelles nous sommes capables de vous répondre. Donc Félix, aujourd'hui, quel accompagnement Fenwick peut proposer à ses clients? Alors aujourd'hui, faire une conversion énergétique, c'est quelque chose qui est important pour nos clients, qui aura un très gros impact. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose plein d'énergie, ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur le PowerPoint, ce qui permettra de vous proposer l'énergie qui correspond le mieux à votre besoin. Chaque énergie a des avantages, chaque énergie a aussi quelques inconvénients. À nous de vous proposer celle qui correspond le mieux. Un des premiers critères de choix étant notamment l'impact coût. Et c'est là où aujourd'hui, on vous propose avec une étude préliminaire de vous guider vraiment pour vous proposer l'énergie qui vous correspondra le mieux. Avec seulement 5 questions, on pourra vraiment vous proposer l'énergie, la bonne énergie et on définira avec vous quelle énergie vous correspond le mieux. Les questions, c'est assez facile. On va regarder quel est le type de chariot, l'intensité de l'application, c'est-à-dire comment le chariot va servir chez vous, l'utilisation que vous en faites, c'est-à-dire le nombre d'heures par an que fera le chariot, et enfin comment vous vous en servez. Est-ce que vous êtes à 1 poste, 2 postes, 3 postes, et pendant ces postes, les temps de recharge qui seront disponibles. Donc en gros, les temps de pause, bien souvent, que font aujourd'hui les opérateurs sur les chariots. Le mieux, c'est déjà de vous montrer un exemple ensemble d'un rapport et comment est-ce qu'on fait pour vous élaborer ces différentes questions. Donc, on va prendre un cas standard. On fait une étude d'un chariot frontal de 2 tonnes
qui sera une utilisation intensive puisqu'il a une cabine avec clim, chauffage. Il va faire 1200 heures par an à un poste avec 1h15 de recharge disponible par jour puisqu'il fera une pause entre midi et 2 et un quart d'heure le matin ou l'après-midi qu'on pourra trouver également. Avec ces éléments-là, on pourra définir déjà c'est la consommation du chariot sur l'énergie actuelle où on a pris du GPL et je vous propose aujourd'hui une alternative lithium. On pourra même rajouter plusieurs alternatives si on le souhaite en rajoutant du plomb, de l'hydrogène ou d'autres éléments à côté. On va vous proposer une configuration chariot et on va vérifier ensemble déjà la consommation du chariot. Donc là on est sur une consommation où on va vous donner la consommation en kilos de gaz par heure ou en kilowatts par heure en fonction de l'énergie qui a été choisie. Notamment avec ces éléments-là, on va pouvoir vérifier sur une solution électrique si la batterie correspond à votre besoin. Donc on va regarder le niveau de charge qu'on peut voir à gauche sur le graphique en fonction des heures de la journée. Et on va permettre ainsi de voir le niveau d'énergie qui sera déchargé au cours de la journée et les recharges pendant les pauses entre midi et 2 ou l'après-midi. Et vérifier ainsi qu'on ne s'approche jamais dangereusement du zéro où le chariot sera sans énergie pour pouvoir continuer à travailler. Et ainsi on s'assure qu'on vous propose la bonne batterie. Une fois qu'on a défini le chariot, sa consommation, on va pouvoir vérifier ensemble et vous donner justement les coûts d'utilisation de ce chariot, c'est-à-dire on va regarder déjà le coût de l'énergie, ou en GPL ou en électricité par exemple. On va regarder les temps de recharge. Si on connaît des problèmes particuliers, notamment que la salle de charge est loin, on va se rendre compte tout à coup que le temps qu'impose cette salle de charge va peut-être impacter ce retour sur investissement. Et enfin, on va pouvoir rajouter d'autres éléments. Là, on a rajouté la taxe CO2, parce que c'est des informations que vous pouvez nous communiquer si vous le souhaitez. On peut aussi rajouter les coûts de réparation, les coûts d'entretien, tous ces éléments-là qui peuvent justifier les coûts d'utilisation sur les chariots. Là, on est resté sur les éléments les plus fréquents. Une fois qu'on connaît les coûts d'utilisation, on va vérifier ensemble les coûts total d'exploitation. Donc on va rajouter des éléments que nous, on va vous apporter. Tout simplement, c'est le loyer chariot, le loyer d'entretien chariot, sachant que sur un chariot électrique, l'entretien est moins important que sur un chariot thermique. Et on va rajouter ceci avec les coûts d'utilisation et les investissements initiaux éventuels. Là, on était sur une solution où on n'était pas sur un très gros chargeur triphasé, donc on n'avait pas besoin d'investissement supplémentaire pour pouvoir installer le chariot sur un site. Par contre, quand on faisait le bilan du coût d'utilisation et des loyers chariots, donc en fait le coût total d'exploitation, on se rend compte que la solution bleue, qui est la solution lithium en dessous, est aujourd'hui la solution qui coûtait moins cher pour le client par rapport à une solution GPL. L'intérêt de ce type de rapport, c'est en quelques pages de vous donner quelque chose de palpable à un sujet qui est bien souvent très virtuel. Aujourd'hui, on dit qu'il faut changer d'énergie. On vous permet, grâce à ce rapport, de vous expliquer pourquoi on change d'énergie et de s'assurer que ce qu'on vous propose fonctionne sur votre site. On pourra même rajouter des choses complémentaires dans les rapports, telles que les énergies consommées en fonction des heures de la journée, pour vraiment répondre au mieux à tous vos types de besoins. Ou vos impacts CO2, tous ces éléments-là peuvent être aussi ressortis dans un rapport. Alors j'ai bien compris que cette étude énergétique constituait un fabuleux outil d'aide à la décision pour les clients qui se posent des questions. Maintenant, si on sait que la priorité numéro 1 de notre client concerne la réduction de ses coûts, est-ce qu'on est capable de dire à quel moment il va être intéressant pour lui de basculer d'une énergie combustible à une énergie électrique? Oui, on peut faire un peu un raccourci plutôt que de à chaque fois demander un rapport. Il y a certains éléments qui reviendront et qui justifieront, avant même qu'on fasse un rapport, on pourra vous justifier si c'est intéressant ou pas de faire une conversion. Donc, tout simplement, le facteur le plus important pour choisir entre un chariot thermique et un chariot électrique, c'est de savoir de combien vous l'utilisez votre chariot. C'est-à-dire combien d'heures vous faites par an avec ce chariot. Si vous êtes sur une solution où on fait peu d'heures, c'est-à-dire 800 heures par an, ce qu'on peut voir ici, on se rend compte que l'investissement initial, si vous êtes en achat sur le chariot, est beaucoup plus important sur un chariot électrique, ce qu'on a pu voir justement précédemment, mais que du coup les deux courbes, quand on inclut aussi les coûts d'utilisation, se croisent qu'au bout de 7 ans, peut-être même 8 suivant les cas. Et à ce moment-là,
mais on peut se dire que ce n'est pas forcément intéressant de faire financièrement de faire une conversion thermique vers l'électrique. Bien souvent, on attend à ce que les courbes se croisent beaucoup plus tôt, et c'est là où aujourd'hui on se rend compte que ce retour sur investissement se fait environ en 1200 heures thermiques. C'est là où au bout de 5 ans, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'on va faire cette conversion thermique vers l'électrique. Donc si je comprends bien, plus l'engagement est important et plus le choix de l'électrique se justifie. Tout à fait. Et c'est là où on peut se rendre compte, c'est que même si on est obligé de peut-être prendre un chariot qui est encore plus cher, ce qu'on peut voir ici, on va changer de batterie, on va passer sur une batterie qui coûte encore plus cher parce qu'elle est plus grosse pour pouvoir répondre à cet engagement-là, ce n'est pas pour autant que ce retour sur investissement va être repoussé dans le temps. Donc même si on achète un chariot de plus en plus cher, c'est toujours intéressant de passer aujourd'hui à de l'électrique. Alors, les idées reçues ont souvent la vie longue ou la vie dure, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un refrain qui revient assez fréquemment, c'est celui du lithium. Enfin, en tout cas, on a tendance à penser que le lithium est une énergie chère. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette objection? Alors, pour les clients qui sont déjà sur une solution plomb et une solution lithium, aujourd'hui, je reviens toujours à la même logique, c'est-à-dire ça va dépendre aussi de vos critères de choix et ça va varier aussi en fonction de votre utilisation. Donc, encore une fois, suivant le nombre d'heures que vous faites. Si sur une utilisation faible, c'est-à-dire moins de 600 heures par an, c'est bien souvent des chariots que vous allez garder pendant très très longtemps, peut-être 8, 10, 12 ans. Ces chariots-là, aujourd'hui, vous étiez surtout sur une alternative plomb ou peut-être gel si vous voulez éviter de faire de l'entretien batterie. Par contre, ces deux technologies de batterie, aujourd'hui, ont une durée de vie étagère, c'est-à-dire que même si vous en servez peu, ces batteries vont quand même s'user et vous aurez besoin de les remplacer au bout de 5 voire 6 ans. Si vous prenez en compte ces frais de renouvellement de batterie en cours de vie de chariot, en tout cas pendant le temps que vous les conservez, aujourd'hui, vous verrez que la solution lithium ne coûte pas plus cher qu'une solution plomb ou gel. Maintenant, si vous faites une utilisation un petit peu plus importante, c'est-à-dire entre 600 et 1200 heures par an, aujourd'hui, ces batteries, vous avez ou une solution plomb ou une solution lithium qui va rentrer en ligne de compte. Aujourd'hui, si vous prenez en compte bien les frais liés à l'entretien de ces batteries, c'est-à-dire notamment les remises à eau, vous vous rendrez compte que la solution plomb et la solution lithium sont à peu près équivalentes. Et donc là aujourd'hui, si vous prenez donc bien le coût total d'exploitation, vous vous rendrez compte qu'une solution plomb et une solution lithium coûtent relativement le même prix. Enfin, pour des utilisations intensives, c'est-à-dire plus de 1200 heures par an, je parle aussi pour des transpalettes, vous vous retrouvez bien souvent à devoir avoir besoin de passer sur des multiples jeux de batteries plomb. L'investissement initial pour pouvoir passer sur ce type de technologie-là, acheter 2 batteries, acheter tous les équipements pour faire le changement batterie, aujourd'hui, ce n'est pas intéressant, il vaut mieux passer directement sur une solution lithium. Et même si vous avez déjà acheté aujourd'hui tous ces équipements-là, pensez vraiment à une alternative lithium parce qu'aujourd'hui, rien qu'on prend en compte les coûts liés à l'activité de changer les batteries, vous vous rendrez compte que vous faites des économies à choisir une alternative lithium. Donc là, je peux même vous dire que l'alternative lithium est bien moins chère même qu'une solution lithium. Alors, ça tombe bien que tu parles aussi d'investissement, de capitaux investis, etc. Ça me permet de faire la transition, oui. Puisque Fenwick Linde a mis en place il y a 4 ans maintenant une solution qui vous permet de bénéficier d'avantages financiers conséquents. Il s'agit d'une solution de location de votre batterie lithium qu'on appelle le location. Donc comme on l'a vu, la durée de vie des batteries lithium est très longue, ce qui nous permet de financer ces batteries sur une durée assez longue. Et l'avantage de ce location, c'est que le loyer de votre contrat sera calculé sur l'utilisation que vous ferez de cette batterie. Imaginons, vous louez votre batterie sur 5 ans, vous utilisez 50% de cette batterie sur les 5 années, donc au final, vous financerez 50% de la valeur de cette batterie. Donc c'est pour ça qu'on dit que les loyers sont calculés sur les kilowatts que vous réaliserez. Donc l'avantage, c'est que ça va vous permettre de bénéficier de loyers compétitifs équivalents à ceux d'une batterie plomb ouvert. Donc ça, c'est le premier avantage. Un autre avantage concerne la flexibilité également de ce contrat. Pareil, imaginons, voilà, vous louez votre batterie ou votre chariot sur 5 ans. Au cours de ces 5 années, votre activité progresse et vous avez besoin d'une capacité batterie plus importante. Donc nous nous engageons à vous changer, à vous remplacer cette batterie avec une batterie, on va vous remplacer cette batterie par une batterie qui répondra davantage, au mieux, à vos nouveaux flux logistiques. Alors c'est là où je vais
peut-être rebondir un petit peu sur le sujet. C'est comme on parlait justement du fait qu'on ait plus d'énergie embarquée, qu'on a une batterie plus compacte. Toutes nos batteries lithium ne prennent pas tout le volume nécessaire qui était prévu pour une batterie plomb notamment. On va proposer une petite batterie de 200 ampères lorsque le client en aura besoin, mais dans ce même environnement, sur ce frontal où la batterie prend un certain volume, on pourra peut-être monter jusqu'à 900 ampères dans ces batteries. Et c'est ce qui va nous permettre tout simplement, sans vous immobiliser le chariot, de tout simplement vous prendre la batterie, la petite de 200 ampères qui ne correspond plus à votre besoin parce que votre activité s'est améliorée, et à ce moment-là, on va vous mettre peut-être une plus grosse batterie. Aujourd'hui, on a également la plus grosse gamme de batteries lithium du marché, avec à la fois les plus petites, notamment sur les frontaux, et les plus grosses. Merci pour ces précisions. Donc un autre avantage, nous croyons aussi tellement la fiabilité de nos batteries lithium que nous garantissons à vie ces batteries. Donc entendez par là sur la durée de vie totale de votre contrat de location. Donc imaginez, vous louez la batterie sur 5 ans, donc on vous donne une garantie totale sur ces batteries sur la durée de votre contrat de 5 ans. La même chose si vous louez votre batterie sur 8 ans, on vous assure la garantie totale sur ces 8 années. Et enfin, dernier point, à l'issue de ce contrat de location, bien évidemment, Fenwick s'engage à reprendre votre batterie lithium-ion, donc vous ne vous occupez de rien. Concernant le cycle de vie également, puisque on a vu que la durée de vie des batteries lithium était beaucoup plus importante que celle d'une batterie traditionnelle, est-ce que ça a un impact sur le cycle de vie des batteries? Oui. Alors justement, c'est qu'aujourd'hui, on me parle beaucoup de recyclage. Et c'est là où aujourd'hui, une batterie lithium se recycle, je vous rassure. Mais avant qu'on parle de recyclage, je voudrais juste vous expliquer en fait comment est-ce qu'on va essayer d'optimiser la durée de vie de cette batterie. Donc déjà, comme on a pu voir, on essaie de prendre la logique d'avoir un pool batterie européen pour pouvoir optimiser chaque batterie qui sera proposée à chacun de nos clients pour correspondre au mieux à son besoin. Et même si son besoin change, donc lui proposer la batterie qui lui correspondra le mieux. Une fois que ces batteries seront un peu plus utilisées, on ne les mettra plus dans des chariots neufs, mais on va les utiliser encore dans des chariots d'occasion. Et on va continuer à les garder dans notre parc jusqu'à peut-être 15 ans sur vos chariots. Donc c'est déjà une durée de vie qui est beaucoup plus longue que ce qu'on connaît sur une solution plomb. Là, normalement, on a au moins 2 batteries plomb qui ont été utilisées pendant cette durée-là. Une fois qu'on arrive là, on n'est toujours pas à la fin de vie d'une batterie lithium. Aujourd'hui, ce n'est pas une activité qui existe, mais c'est une activité qu'on est en train de développer. C'est la possibilité d'utiliser ces batteries lithium pour soutenir notamment les énergies renouvelables. Ils cherchent des batteries qui peuvent être facilement rechargées de manière temporaire pour pouvoir récupérer l'électricité lorsqu'il y a du soleil et ensuite les décharger pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un frein. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les acteurs des énergies renouvelables souhaitent mettre en place. Aujourd'hui, c'est un frein, ces batteries, et le coût de ces batteries, on va essayer de leur proposer ces batteries à des prix très intéressants. C'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Nos batteries aujourd'hui sur le marché n'ont que plus ou moins 7 ans pour les plus anciennes, 8 ans. Donc aujourd'hui, on est encore loin des 15 ans, donc on va continuer à les garder dans nos chariots pour l'instant. Et enfin, le recyclage, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on se retrouve à vouloir recycler ces batteries. C'est quelque chose qu'on a déjà pris en compte dès la conception de nos batteries. On a 2 sociétés qui vont s'occuper du recyclage qui sont en Allemagne. On ne va pas les envoyer en Asie pour le recyclage. On va bien s'assurer que ça a été fait correctement en Europe, donc ici pour l'instant en Allemagne, pour être réutilisées également et reconstruites dans nos propres usines, là encore en Allemagne, de production de batteries lithium. Merci Félix pour toutes ces explications et cette présentation. Donc je propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour notre session de questions-réponses. Pas de problème. Et en attendant, j'accueille Christophe Cahu qui va nous parler de gamme. Donc Christophe, on t'écoute. Alors pour faire le lien avec ce que vient de vous dire Félix et notre gamme, je peux vous dire qu'aujourd'hui, 100% de notre gamme est disponible en électrique avec des batteries plomb. Du simple transpalette aux chariots frontaux qui peuvent soulever jusqu'à 8 tonnes, en passant par tous vos besoins logistiques. Gerbeur, préparateur de commandes, chariot à main rétractable, et j'en passe. Afin que vous puissiez bénéficier des avantages du lithium-ion que Félix vient de vous expliquer, nous avons adapté notre gamme. Et aujourd'hui, 95% de cette gamme est disponible en lithium-ion. D'ailleurs, nous avons enrichi notre gamme avec un nouveau chariot électrique capable d'atteindre les performances d'un chariot thermique et illustre parfaitement cette transition énergétique. Je vous propose donc de le voir en image.
Nous voici donc en face de notre nouveau chariot de la gamme X. Comme vous le savez, le frein majeur pour passer des chariots thermiques aux chariots électriques a toujours été la puissance, que ce soit pour des applications intensives ou dans des atmosphères poussiéreuses. Nous avons compris cette problématique et aujourd'hui nous avons la solution avec cette nouvelle gamme X. En effet, cette nouvelle gamme X est capable de remplacer les chariots thermiques qui étaient jusqu'aujourd'hui incontournables pour ces utilisations intensives. Il bénéficie des mêmes caractéristiques qu'un chariot thermique, avec ses grandes roues, sa grande garde au sol et son empattement très large. Cela lui permet d'évoluer sur des sols accidentés sans aucun problème. Pourquoi X? X pour extrême. X pour extrême car grâce à ses moteurs encapsulés, ce chariot est 100% étanche. Étanche à la poussière, étanche à l'eau, ce qui vous permet de l'utiliser vraiment sur toutes les applications extérieures, quelles que soient les conditions météorologiques. Ces nouveaux moteurs synchrones, associés à son nouveau refroidissement liquide, vous permettent une utilisation intensive en continu. En quelques chiffres, c'est le premier chariot qui peut garder sa capacité nominale jusqu'à 6 mètres. C'est le premier chariot électrique de la gamme qui est aussi puissant qu'un diesel, qui est donc 20% plus puissant qu'un GPL. Un autre élément important, ce chariot X est uniquement disponible avec l'énergie lithium-ion. L'énergie lithium-ion, car c'est la seule énergie capable d'absorber les pics de puissance nécessaires à l'utilisation intensive pour laquelle il a été conçu. Ce chariot est donc aussi puissant, robuste et performant qu'un thermique. C'est notre nouvelle gamme X. Cependant, si vous avez besoin d'un chariot qui allie performance et une grande maniabilité et dont vous n'avez pas les contraintes extérieures dont nous avons parlé auparavant, nous sortons notre nouvelle gamme E. Ce chariot est tourné vers l'avenir et peut être utilisé avec toutes les énergies électriques, que ce soit les batteries plomb, les batteries en lithium-ion, mais aussi les piles à combustible pour l'énergie hydrogène. Alors, l'hydrogène, justement, parlons-en. Aujourd'hui, nous avons mis en avant dans ce webinaire les avantages du lithium-ion. Cependant, où en sommes-nous sur l'hydrogène? 80% de notre gamme aujourd'hui est compatible à l'hydrogène. Effectivement, 80% de nos chariots peuvent être équipés d'une pile à combustible. Cette technologie qui est mise en avant aujourd'hui, principalement dans les médias presque tous les jours, malheureusement, il y a très peu de projets qui aboutissent avec cette technologie lithium-ion, et elle répond à des besoins très précis dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine de la manutention. Ces besoins très précis, quels sont-ils? Premièrement, si vous avez une grosse flotte de chariots qui a très peu de temps de pause pour être rechargés. Deuxième cas, si vous disposez déjà de véhicules fonctionnant à l'hydrogène, comme des camions. Cela vous permettra d'amortir plus rapidement votre station à hydrogène qui reste aujourd'hui très coûteuse. Et troisième cas, le plus intéressant pour l'environnement, si vous produisez vous-même votre hydrogène grâce à des énergies renouvelables. Vous disposez ainsi d'un hydrogène presque gratuit et d'un hydrogène qu'on appelle vert. Sachez qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que Fenwick propose ses chariots à l'hydrogène, ce qui nous permet d'être aujourd'hui un acteur majeur dans ce domaine et d'avoir les plus grosses flottes hydrogène en Europe. Merci Christophe pour ces explications. Donc vous l'aurez compris, Fenwick aujourd'hui propose tous les types d'énergie disponibles sur le marché. Nous n'avons pas de parti pris particulier pour une énergie ou pour une autre. Maintenant, clairement, dans le contexte actuel de transition énergétique, et étant donné tous les éléments que nous venons de voir, notamment avec Félix, l'énergie lithium-ion nous semble être l'une des énergies les plus appropriées pour devenir éco-logistique. Donc maintenant, la question à se poser, c'est quelles sont vos priorités? Quels sont vos enjeux? Est-ce que vous êtes prêts à repenser l'énergie de vos chariots? Dans tous les cas, nous sommes là pour vous répondre et pour vous accompagner pour trouver ensemble la solution qui sera la plus adaptée à votre problématique. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre contact directement avec votre contact Fenwick
pour lui demander une analyse énergétique. Alors avant de clôturer ce webinaire, je propose que nous passions donc à la séance des questions-réponses, que nous espérons nombreuses. Et donc je vais me retourner vers Céline et nous t'écoutons, Céline. Merci à tous les trois. Oui, nous avons eu de nombreuses questions. Je pense qu'on ne pourra peut-être pas toutes les aborder en live, mais en tout cas, nous n'hésiterons pas à répondre à chaque participant de manière individuelle. En tout cas, nous en avons noté quelques-unes que nous souhaitons partager avec vous. La première, ça concerne bien sûr le prix. Quel est le prix d'une batterie ion ? Alors, tout va dépendre de la taille de la batterie dont on a besoin. Si on se donnait un ratio par rapport à une solution plomb, il faut se rendre compte qu'une batterie lithium coûte à peu près 4 fois plus cher qu'une batterie lithium. Si on s'arrête à ce cas-là, on va dire non, on n'achète pas de lithium tout de suite. L'intérêt, si on choisit le lithium, c'est déjà on va diviser la taille de la batterie par 2 puisqu'on peut la recharger dans la journée. Donc déjà, en fait, si on avait besoin d'une solution plomb avec une batterie de 500 ampères, on se rendra compte qu'un lithium, on va acheter une batterie qui va faire que 250 ampères. Et donc en réalité, elle va coûter que 2 fois plus cher qu'une solution plomb. Et là encore, si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'une batterie lithium dure 2 fois plus longtemps qu'une solution plomb. Et ce qui est peut-être même 3 fois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez aussi en compte le renouvellement de la batterie plomb ou que vous preniez directement une solution location, vous vous rendrez compte qu'en fait, le loyer ou le coût d'achat d'une solution plomb est à peu près équivalent à une solution lithium. Félix, dans la continuité, une question aussi sur la partie batterie lithium-ion. On voudrait savoir si elles sont compatibles avec un environnement ATEX. Alors pour l'instant, il n'y a pas de solution ATEX pour du lithium, tout simplement parce que une batterie lithium, si jamais elle part en emballement thermique, ce qui pourrait arriver, c'est peu probable par rapport à toutes les sécurités qu'on a dessus, on ne peut pas mettre une batterie lithium dans un sarcophage. Et une solution ATEX, c'est justement de mettre une batterie dans un sarcophage. Et donc malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de solution lithium qui est recommandée pour des solutions ATEX. Merci Félix. Je pense que cette question va plus être pour Christophe, puisqu'on parle du chariot thermique. En fait, pourquoi l'entretien d'un chariot électrique est moins élevé que celui d'un chariot thermique ? Tout simplement parce que l'entretien des moteurs nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre. On n'a pas de vidange, on n'a pas tout l'entretien qu'on a périodique, en fait, qu'on a besoin sur un chariot thermique. On considère les moteurs électriques comme des moteurs sans entretien. Donc sur la durée, les coûts de maintenance sont forcément bien moins élevés. Merci Christophe. Aurélia, concernant la partie sur les retours sur investissement, lors de la présentation, on a une question. Pourquoi l'oramètre est inférieur en électrique versus thermique? Ah oui, je crois que c'est Félix qui en a parlé. Tout simplement parce qu'il ne se déclenche pas de la même façon sur un chariot à énergie thermique ou à énergie électrique. Sur les chariots électriques, en fait, l'oramètre se déclenche à partir du moment où le chariot est en mouvement, alors que sur les chariots thermiques, c'est à partir du moment où le chariot démarre, en fait. Donc, qu'ils soient en mouvement ou pas. Et c'est pour ça qu'en général, l'engagement des chariots électriques est 20% moins cher. Il est au minimum 20% moins élevé qu'un chariot thermique, et il est en moyenne 30% moins élevé qu'un chariot thermique. On a eu aussi une question, Félix, sur la partie du changement de batterie. En fait, la question paraît simple, mais pourquoi il n'y a pas de changement de batterie en lithium-ion? Alors c'est surtout qu'on va s'assurer d'éviter de devoir faire du changement de batterie sur une solution lithium. On va tout simplement proposer ou une batterie plus grosse avec un chargeur aussi adapté pour pouvoir justement s'assurer que les temps de pause vont permettre de recharger cette batterie plutôt que de prendre la batterie, la sortir du chariot et la remettre en charge. Ainsi, la solution plomb, on était obligé de faire ces temps de faire du changement de batterie parce qu'on a un temps qui est plus ou moins incompressible de recharge d'une batterie plomb qui est d'environ 8 heures. Une solution lithium, on peut faire des recharges partielles et on peut les faire très très rapides. Et ainsi, on va éviter de faire du changement de batterie en lithium. Merci beaucoup Félix. Je pense qu'on va aborder la dernière question et je pense qu'on répondra aux dernières qui sont arrivées, notamment sur les recommandations ATEX, puisque la personne qui a posé la question aimerait avoir aussi une recommandation. Donc je pense qu'on
on reviendra en personnel. Pour finir, et pas une question des moindres, sur la production des batteries ions et les impacts environnementaux de l'extraction notamment des métaux rares, peut-on justement avoir un peu plus d'explications sur la position, en tout cas Fenwick? Alors ce qu'il faut déjà se rendre compte, c'est qu'on parle de métaux rares. En réalité, le lithium notamment n'est pas forcément un métal rare. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Le lithium, à une période, il y a quelques années, environ 5 ans, on nous a dit le lithium, on n'en a pas beaucoup. On n'en avait pas beaucoup parce qu'on n'en cherchait pas. Maintenant, ça fait quelques années qu'on produit des batteries lithium, pas que pour Fenwick, mais même pour l'ensemble de l'industrie. Et on se rend compte que du lithium, il y en a plus sur la croûte terrestre que du plomb. Donc aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de produire nos batteries lithium en quantité suffisante. Et aujourd'hui, il y avait aussi une autre question qui revient souvent et qui me pose un petit peu problème sur le côté environnemental d'une solution lithium. C'est dans lesquelles conditions on extrait notamment tous ces métaux, donc cobalt, manganèse, fer, phosphate, lithium. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, il y a eu quelques dérives lors du lancement du lithium. Comme toutes les industries, je pense qu'il s'est mis en place, il y avait peu de mines qui étaient disponibles et donc il y a eu quelques abus. C'est quelque chose qui est complètement disparu, qui a été remis en place. Et aujourd'hui, on revient sur une solution comme sur le plomb, où en fait on utilise des mines qu'on connaît bien, qui sont réputées pour éviter d'avoir des problèmes de travaux d'enfants notamment, ou des problèmes environnementaux. Donc on va pouvoir travailler dans des conditions normales. Et de cette même logique-là, pour s'assurer qu'on a ce bon suivi de production et d'extraction des minerais, aujourd'hui, on produit nos propres batteries aujourd'hui dans une usine en Allemagne pour s'assurer que le suivi, donc aussi bien pour des matériaux qui ont été extraits ou recyclés, jusqu'au suivi pour la fin de vie de nos batteries, on s'occupera de l'ensemble de la production chez Fenwick. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous, merci à toi Céline. Donc je pense qu'il est temps pour nous de clôturer ce webinaire. Donc nous vous remercions vivement pour votre participation. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et surtout que vous avez pu trouver réponse à vos interrogations. Donc encore une fois, nous sommes là pour vous accompagner dans cette transition énergétique, ou pour autant dire dans cette fabuleuse aventure qu'est la transition énergétique. Donc on vous dit à très bientôt pour de prochains webinaires et très bonne journée à vous.